Message destiné à ceux qui veulent faire changer les choses et reprendre la main sur les choses essentielles. À nos enfants. Il est important de lire ou écouter ce message dans sa totalité si vous faites partie des gens qui pensent qu'il faut changer les choses. Tout d'abord, je tiens à préciser que cette idée est la vôtre comme la nôtre. Je me suis trop souvent dit, comme beaucoup d'entre vous, je pense, que faire à mon niveau, s'il n'y a que moi qui, pourquoi cette loi est abrogée, pourquoi cette décision est prise au détriment de tout bon sens, et ceci sans consentement de la population ni principe de précaution. Beaucoup trop de choses sont injustes. Je suis persuadée que beaucoup d'entre vous y ont pensé sans savoir comment faire pour pouvoir être écoutés. Pourquoi ne sommes-nous pas dirigés par la masse que nous sommes, mais par les puissantes sociétés de lobby où certains hommes devenus plus riches que certains États, dont la seule chose qui compte est de le devenir encore plus, et ce au détriment de l'humain, sans éthique ni morale. Trop de choses et décisions sont faites et prises pour les intérêts de certains, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sans le consentement du peuple. Si comme moi vous voulez et pensez que les choses doivent changer, je vous invite à lire ou à écouter la vidéo, surtout que cette idée pourrait être la vôtre et la nôtre. Introduction. Aujourd'hui, 1% de la population mondiale est plus riche que les 99% restants. Jusqu'ici, c'était une projection, mais désormais, c'est la réalité. Même dans les pays démocratiques, on n'a quasi plus le droit de manifester sans être accueilli à coups de matraque et gaz lacrymogène. Tant qu'il n'est pas interdit de se regrouper en association, profitons-en. La plupart des institutions sont gérées par les lobbies et conflits d'intérêts, même certaines par un seul homme, alors qu'elles devraient être totalement indépendantes. Les laboratoires pharmaceutiques font des médicaments dont on ne sait pas s'ils sont efficaces ou voire même dangereux pour certains. Des milliards sont dépensés pour aller dans l'espace, alors qu'autant d'humains meurent de faim. Pourquoi certains hommes ont le droit d'envoyer ce qu'ils veulent dans l'espace, un véhicule, des satellites, et ce sans consentement du peuple, de plus en orbite basse, ce qui fait qu'il ne sera plus possible de voir un beau ciel étoilé. Juste pour une société, 42 000 satellites vont être envoyés. Où est la concertation pour ce genre de projet ? Le peu de tribus qu'il reste parmi les centaines existantes, qu'on veut et qu'on a parquées dans des bidonvilles, qui deviennent alcooliques, droguées, etc., alors qu'elles auraient tant de choses à nous apprendre. Certains veulent nous pucer comme des animaux, pour pouvoir nous contrôler et nous faire consommer à leur guise toutes leurs mauvaises choses, et ce pour nous rendre malades et ensuite esclaves de leur traitement médicamenteux. Comment des États peuvent vendre des sociétés de services publics ou des sociétés dont ils sont les principaux actionnaires à des multinationales, qui ensuite les délocalisent pour une main-d'œuvre à bas coût, pour donner plus de dividendes à leurs actionnaires, là aussi sans aucune concertation. Beaucoup de choses sont faites pour rendre idiote et inculte la population, pour mieux la contrôler. Alors que tous les grands philosophes pensent et disent, ce qui sauvera l'humanité, c'est la culture et le savoir. Les médias ne sont plus du tout indépendants, vivant des dons des puissants et corrompus. Où sont encore les vrais journalistes indépendants ? Trop de choses et décisions sont prises sans une réelle concertation responsable. Les problèmes liés aux ondes GSM Wi-Fi, la 5e et même la 6e génération qui se profile à l'horizon, la bio-ingénierie, les OGM, le crédit social qui se profile en donnant aux hommes des bons et des mauvais points comme le permis de conduire à points, l'extinction du règne animal et végétal, l'efficacité de certains médicaments, dont pour certains on ne sait pas s'ils sont nocifs ou efficaces, les vaccins, le réchauffement climatique, la pollution de certaines grosses multinationales, la déforestation, les additifs alimentaires et leurs effets cocktails, les nanoparticules dans l'alimentation industrielle, le travail des enfants, la surpopulation mondiale, les problèmes liés à l'environnement, etc. Et ceci n'est qu'une liste non exhaustive. Le confinement a permis à certains de se rendre compte à quel point beaucoup de choses sont gangrénées, tenues corps et âme par des lobbies. Beaucoup de nos gouvernements ont failli à leurs responsabilités. Ils se sont plantés sur toute la ligne. Puisqu'ils n'assument plus leur rôle, reprenons notre avenir en main et militons pour un monde plus juste avec moins d'inégalités.
Notre belle terre ne nous appartient pas, nous n'en sommes que les locataires, et devons la laisser telle qu'elle au minimum, voire plus belle que nous l'avons reçue pour nos enfants, et ce, contrairement à ce que certains propriétaires terriens milliardaires donnent comme exemple. L'humain n'est pas plus fort que la nature. Reprenons en main les rênes de notre vie. On ne veut plus qu'on nous cache des choses, on veut pouvoir choisir, en connaissance de cause, ce qui est bon ou pas pour nous. Nous voulons garder notre liberté et notre intégrité pour défendre les libertés fondamentales et les abus autoritaires. Voulez-vous voir les choses changer en ayant un droit de regard responsable? Voulez-vous un monde meilleur pour nos enfants? Que les décisions n'appartiennent plus à quelques hommes, mais aux hommes, après concertation et débat? Trop souvent, j'entends « nous sommes des moutons ». Trop de gens le disent, agissons. Développement. La base de l'idée est la suivante, mais pourrait et j'espère sera adaptée et améliorée vu qu'elle vous et nous appartient. Cette institution ne fonctionnerait qu'en totale indépendance avec le don des hommes. Don classique, crowdfunding, etc. Il y a beaucoup de façons de récolter des fonds. Vous pourriez vous-même le faire tout en informant votre prochain et en diffusant. Encore une fois, toutes les idées sont bienvenues, car ceci vous appartient. Une comptabilité claire et accessible à tous d'un simple clic. Pas de salaire, voire un salaire fixe et des frais de déplacement réels et forfaitaires au kilomètre, ou autres, par volontaire et une somme forfaitaire pour chacune des études. Pas de frais annexes pour chauffeur, interprète, repas, etc. Car quand on voit les frais de représentation de certains aux frais du contribuable, c'est honteux. Elle serait gérée par les hommes pour les hommes, par un groupe de volontaires pour qu'ils soient un minimum intéressés par la chose et tirés au sort. Ensuite, pour chaque problème sociétaire, 2 groupes, un pour, un contre, qui après une étude du sujet feraient un débat contradictoire, ceci afin que toute chose soit étudiée de façon équitable, mais que le principe de précaution soit toujours privilégié dans le doute, ceci devant ces volontaires. Les débats seraient diffusés en direct et accessibles à tous avec un récapitulatif chaque jour des diffusions pour ceux qui ne peuvent suivre les débats en entier. Ensuite, un sondage oui ou non de la population pour 30% et un vote de ce jury pour 70%. Par exemple, c'est une proposition, n'oubliez pas que cette idée est la vôtre. Pour une demande d'étude, il suffirait peut-être que quelques centaines de signatures de personnes mécontentes ou inquiètes sur un sujet qui serait jugé en comité comme éligible ou pas, par exemple. On pourrait même imaginer ensuite mettre en œuvre des plans d'action et projets financiers pour venir en aide et pour remédier aux mauvaises choses ou mettre en route les bonnes choses. Chaque parlementaire siégerait 1 an ou 2 et ensuite retournerait à ses activités, un peu comme une pause carrière, par exemple. Chaque année serait élu au suffrage universel un président honoraire, prix Nobel, philosophe, chef de tribu amazonienne ou autre, à vous de voir ce qui est le mieux. Et un certain nombre de personnes pour gérer l'institution, mais intègre et responsable, portée par l'humain. Une charte pourrait être faite et votée ensemble. Une organisation qui pourrait rendre responsable chacun de ses actes pour rendre tout le monde responsable de ceux-ci. Ça pourrait aussi permettre de pouvoir mettre face à leurs responsabilités certaines sociétés ou humains qui font des choses nocives et n'ont de sens que leur propre intérêt financier, qui sont mauvais pour l'homme et sont nullement éthiques et responsables. On pourrait, après débat, dire notre désaccord et les mettre face à leurs responsabilités. Pour que la loi du peuple oblige les États ensuite, face à la pression du nombre, de prendre leurs responsabilités et d'aller dans le même sens. Ils seront obligés si nous sommes suffisamment nombreux. J'appellerai cette institution l'OMEH pour Organisation mondiale de l'éthique et de l'humain. Ceci n'est qu'une idée. Ceci afin que chaque homme puisse reprendre sa place d'humain responsable, de façon à ce qui concerne les hommes soit géré par des hommes responsables et en connaissance de cause. Pour des sujets graves, il est temps qu'il y ait de vraies concertations et pas influencées par les lobbies ou autres conflits d'intérêts.
une institution mondiale, vu que nous sommes à l'heure de la mondialisation, mais aussi des représentations plus régionales pour gérer le local au niveau local et les problèmes internationaux à l'international, par exemple. Tout ceci n'est que la base de la pyramide, où l'idée est, comme disait Confucius, celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par déplacer les premières pierres. Soyons celui-là. Quand on voit certaines initiatives citoyennes qui ont abouti à des choses extraordinaires, que certaines personnes, à elles seules, ont réussi à revenir sur les projets de loi, voire même des lois promulguées, parce qu'elles étaient tout simplement injustes, tout est possible et ne dépend que de nous. Conclusion. La première chose à faire est de voir si cela est possible et dans un premier temps de diffuser, traduire et partager un maximum par tous les canaux possibles, réseaux sociaux, mails, etc. Ensuite, quand nous serons unis, tout deviendra possible. Toute personne voulant aider et apporter ses compétences et souhaitant faire avancer l'idée est la bienvenue. Avocats, législateurs, programmeurs Internet, vous, moi, etc. Le temps presse, il faut agir. Des choses commençaient à bouger pour le climat, mais malheureusement, le confinement a changé la donne. On peut facilement faire taire quelques personnes, mais pas des centaines de milliers ou millions. C'est pour ça qu'il faut se liguer ensemble. On ne pourra pas nous arrêter si cette initiative n'appartient à personne, mais à tout le monde. Nous avons besoin les uns des autres. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes si nous voulons un avenir avec un monde plus juste. Nous n'avons pas besoin de descendre en rue pour nous regrouper, nous unir et dire notre mécontentement, grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Mais pour combien de temps encore, quand on voit la manipulation et la censure des médias? Cela pourrait permettre de pouvoir boycotter ensemble toutes les mauvaises choses pour l'humanité et l'humain, d'avoir un poids vis-à-vis de nos gouvernements afin de ne pas promulguer de lois et autres sans accord préalable du peuple et sans que celle-ci soit irréprochable. Ce serait une des premières fois que l'humain pourrait décider de ce qui est bon pour lui après un réel débat éclairé sur le sujet, par des gens réellement compétents et ensuite décidés par l'homme. Juste reprendre la main sur ce qui est bon ou mauvais pour nous en toute conscience et en toute confiance. Je suis trop honteux de ne rien faire vis-à-vis de mes enfants. Il faut qu'ils soient fiers de nous et qu'ils ne nous reprochent pas de n'avoir rien fait. J'insiste, il est vraiment important de faire bouger les choses sans violence, car elles n'apporteraient rien et c'est ce qu'ils attendent. Agissons avec intelligence en mettant toutes les chances de notre côté pour réussir. Je ne suis nullement conspirationniste, mais j'estime pouvoir être informé réellement de ce qui est bon ou mauvais pour nous et nos enfants. Je n'appelle pas à la haine, ni violence, je veux juste voir si ensemble on peut créer un contre-pouvoir positif quand tout simplement ce n'est pas bon pour l'humanité, afin de faire prendre à nos gouvernements les meilleures décisions, encore une fois après concertation. Je n'appelle pas à une révolution, ou si oui, la fleur au fusil, mais à une prise de conscience responsable. Juste reprendre la main sur ce qui est bon ou mauvais pour nous en toute conscience et en toute confiance. Le poids de notre voix ne peut avoir écho que si nous sommes nombreux et nous pouvons l'être si on se ligue ensemble. Ce projet me tient à cœur. Avec vous, je ferai tout pour le mettre sur les rails en toute transparence et ensuite le laisser voler de ses propres ailes avec vous. Dans les jours qui viennent, si vous y êtes réceptifs, je vous proposerai certaines choses pour y arriver et notamment récolter des fonds. J'espère que la magie du net et la mondialisation permettra d'aboutir à une bonne chose pour une fois quand on voit certaines initiatives citoyennes qui ont abouti à des choses extraordinaires. Tout est possible et ne dépend que de nous. Ce ne sera pas facile, la route sera longue et semée d'embûches, mais si on y arrive, la récompense sera belle. On ne pourra pas arrêter cette démarche citoyenne à partir du moment où elle n'appartient à personne, mais à tout le monde, et qu'elle est dirigée par tous. Si vous avez des idées et propositions, n'oubliez pas que cette initiative vous appartient et sont les bienvenus. J'ai fait un rêve, le rêve que notre nation se lève et incarne pleinement son rôle d'humain responsable. Rêve réalisable ou utopie? J'espère rêve réalisable, mais je me demande, qu'est-ce qu'une utopie?
Ce projet, cette idée ou le monde dans lequel on vit? Je vous invite à vous poser la question. Soyons le nouvel ordre ou élan mondial, mais pas celui que certains veulent. N'oubliez pas, le bien gagne toujours sur le mal. Dans un premier temps, si vous êtes ouvert et d'accord avec ce projet, je vous invite à le partager un maximum, de copier et dupliquer la vidéo avec le lien ci-dessous et de marquer votre accord dans les commentaires par un simple « Oui, je veux » ou sur le site internet créé pour l'occasion www.pour-omeh.site www.pour-omeh.site qui ne sera en ligne que dans quelques jours, en cours de finalisation ou encore sur les réseaux sociaux. Pour OMEH. Les liens sont disponibles dans la description de la vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire ou écouter jusqu'au bout. Maman, papa.